Shalom, 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 shalom. Voilà, ce déjà jeudi, notre rendez-vous de ce jour. J'aimerais déjà vous saluer, vous tous qui se connectent et tous ceux qui se connectera très bientôt. Donc voilà. Et je vais profiter déjà de vous dire d'inviter vos proches, inviter vos amis, inviter voilà, vos membres de famille. Donc nous sommes déjà dans l'heure de notre rendez-vous de ce soir ou de cet après-midi, disons. Voilà. Shalom, dites-nous déjà de où vous nous regardez, vous qui y êtes connectés. Shalom, Prince Tao, que Dieu vous bénisse, merci d'être connecté. Voilà, donc dites-nous déjà d'où vous nous regardez, saluez-nous, nous sommes déjà là connectés. Et bientôt, avec le prophète exaucé, nous allons démarrer notre direct, notre émission. Déjà pour vous dire que notre émission, c'est comme un débat ouvert et j'aimerais vous dire, et envoyez-nous vos questions déjà, si vous pouvez même partager vos questions. Et on pourra aussi les lire directement. Au cas contraire, vous pouvez nous les envoyer inbox. Je suis Nadine Majestic, voilà, votre servante, la présentatrice de l'émission Parlons-en. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir pour vous les prophètes exaucés Guigui Lungu du Luxembourg. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Je vous attends. Bientôt on va démarrer, donc essayez de partager aussi la vidéo, connectez-vous et puis voilà, partagez. Merci homme de Dieu, prophète Prince Tao depuis Paris, que Dieu vous bénisse, merci d'être connecté. Voilà, on ne vous demande pas grand chose, sinon partagez la vidéo et invitez vos amis. Alors donnez-nous quelques minutes parce que nous aussi nous avons des amis avec qui nous voulons partager cette vidéo, car nous croyons que Dieu va édifier l'âme d'une personne. Dieu va nous bénir à travers de cette direct. Donc partagez la vidéo. Moi aussi je vais essayer de partager directement la vidéo. Donc voilà, donnez-nous quelques minutes et puis en attendant je vais faire appel à mon daddy, à notre père, au prophète exaucé Guigui Lungu qui est notre invité de ce soir, de cet après-midi. Donc quelques minutes, juste le temps de partager la vidéo. Donc oui, est-ce que vous pouvez partager déjà la vidéo avec nous? Partagez et invitez vos amis. J'aimerais savoir qui est connecté déjà, qui est connecté. Ok, essayez d'inviter vos amis. Donc là je le fais, invitez vos amis. Moi aussi je suis en train d'inviter mes amis en même temps. Et en attendant, on va recevoir l'homme de Dieu afin de répondre à nos préoccupations sur le prophétique clé du surnaturel. Waouh! Thème puissant où nous voulons découvrir des choses. Nous voulons découvrir qu'est-ce qui est caché derrière tout ça. Alors, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, voilà. Saluez-nous. Moi, je vous salue déjà au nom de Jésus. Voilà, partagez la vidéo, identifiez, voilà, vous pouvez identifier, vous pouvez partager la vidéo. Donc voilà, identifiez, partagez, identifiez, partagez. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ok, je vous donne encore 5 minutes et puis voilà, on va faire appel à notre papa. Gloire à Dieu, nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Teddy, que Dieu te bénisse. Claude, le fils à mon père, que Dieu te bénisse. Maman Constantine, pasteur. Tina, que Dieu bénisse ta présence au milieu de nous. Shalom, shalom. Nous sommes très contents, voilà, de vous recevoir aujourd'hui. Mon âme est remplie de joie parce que je reçois un père pour moi, donc voilà, c'est quelque chose, voilà. C'est un papa pour moi, c'est un coach pour moi, c'est un grand frère pour moi, et voilà, mon âme est remplie de joie. Gloire au Seigneur, my God.
Ah, yes. Que Dieu soit loué pour la journée d'aujourd'hui. Shalom Priscille, shalom Maud, shalom, 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 shalom. Shalom prophète Israël, shalom vous qui se connectez déjà. Je vous salue au nom de Jésus. Je vais essayer de voir si mon père est déjà prêt et puis je vais faire appel à lui déjà. Comme ça, on démarre notre émission directement. Voilà. En attendant, je fais appel à Daddy. Il va se connecter et puis on va démarrer l'émission. Voilà. Shalom à vous tous. Nous allons parler du prophétique clé du surnaturel. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Vous pouvez nous envoyer vos questions. Je salue mon père. Shalom Daddy. Shalom majestique, que Dieu te bénisse. Shalom mon père. Donc, je suis ravie, contente de vous recevoir aujourd'hui. Gloire à Dieu, hein. Le plaisir est partagé, que Dieu te bénisse. Amen. Ok, pour vous qui nous regardez déjà, le prophète est déjà là. Donc, envoyez-nous vos questions, sinon on a déjà des questions nous-mêmes à nous poser. On ne va pas tarder. Est-ce que vous le voyez très bien, vous qui êtes connectés? Dites-nous si la connexion est bonne, si vous l'écoutez très bien et vous nous attendez aussi très bien. Voilà. Shalom, shalom. Voilà. Merci beaucoup d'accepter notre invitation, Daddy. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Malgré beaucoup de préoccupations, de choses à faire, mais vous avez pu recevoir, voilà, accepter notre invitation. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Et nous n'allons pas tarder pour dire déjà, demander au prophète de se présenter aux gens qui te regardent dans ce direct à travers de cette émission. Parlons-en. Qui est le prophète exaucé Guigui? Le prophète exaucé Lungu, je suis le pasteur responsable des églises Mission évangélique Carmel et Sanctifié. J'avais commencé à Paris à 2002 et depuis 12 ans, je suis ici au Luxembourg. Excusez-nous. Excusez-nous, voilà. Depuis 12 ans, oui. Ouais, l'église MEAS Luxembourg vient de totaliser 12 ans et moi et mon épouse, nous habitons Luxembourg depuis 10 ans. Voilà, depuis 10 ans, on est ici au Luxembourg, on fait l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ce que je peux dire pour moi. Ok, gloire à Dieu. Il est le pasteur, le prophète exaucé, pasteur de l'église MEAS. Moi, j'ai quand même une question parce que pour ceux qui nous regardent, voilà, ils savent que je suis la fille du prophète, je suis la petite sœur du prophète. Voilà, le nom du prophète exaucé, Guigui Lungu, on connaît bien le nom, mais j'aimerais quand même savoir d'où ça vient le nom d'exaucé. Très bien. Non, c'est une bonne question. Le nom d'exaucé, je dirais, c'est une fois à 99, on était en train de chanter, parce que je chante aussi, on était en train de chanter à l'église. Et pendant qu'on chantait, c'était juste avant qu'on puisse m'ordonner dans le ministère, parce que j'ai été ordonné dans le ministère à 2000. Et là, ça fait exactement 19 ans depuis que je suis ordonné dans le ministère. Et je suis en Christ depuis 22 ans. On était en train de chanter, il y avait la gloire de Dieu qui était en train de se manifester. Alors, notre invité, le pasteur qu'on avait reçu, il m'a dit à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé exaucé parce que quand tu chantes, Dieu exauce les prières des gens. Voilà. Là que sort le nom d'exaucé, voilà. Le prénom, les surnoms d'exaucé. Et à partir de ce jour, vous utilisez le nom d'exaucé. Voilà. Ok. Est-ce que le nom d'exaucé n'a pas aussi trait à ce que Dieu est en train de faire dans votre ministère? Voilà. Bon, mais je dirais ça suit, hein, ça suit. Bon, pour dire que le pasteur, c'était un pasteur qui s'appelle Jacques, et je crois peut-être qu'il a oublié, Jacques Kamunga. Je dirais, ça suit. Peut-être que c'était quelque chose de prophétique, si je peux dire ça comme ça, et nous voyons les résultats par rapport à ce qu'il avait dit. Et nous voyons les seigneurs exaucer beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, et nous rendons grâce à son nom. Ok, nous voulons entrer directement au vif de notre sujet et nous voulons parler aujourd'hui le prophétique clé du surnaturel. Et pour commencer déjà, nous voulons savoir qu'est-ce que le surnaturel représente dans votre ministère. Lorsqu'on parle du surnaturel, on est en train de parler de tout ce qui dépasse les naturels.
Ok. Ce qui est naturel, c'est ce que tout le monde peut faire. Et le surnaturel, c'est ce que Dieu seul peut faire. C'est-à-dire le surnaturel, c'est ce qui dépasse l'intelligence des humains. C'est ce qui fait dire waouh, le surnaturel, au-delà du naturel. Ok. Surnaturel. Donc, quand on parle du surnaturel, on parle de miracles, on parle de tout ce qui impressionne l'homme naturel. Voilà. Mais il faut reconnaître quand même une réalité. Parlant du surnaturel, nous sommes dans un contexte de l'Église. On est dans un contexte chrétien. Parlons du surnaturel selon Dieu, pas du surnaturel selon les mondes. Parce que si on peut rester juste dans la simple définition que je viens de donner tout à l'heure, on dira que les magiciens aussi peuvent faire les surnaturels. Nous ne sommes pas dans ces contextes-là. Nous parlons vraiment du surnaturel selon Dieu. Voilà. Ce qui amène les hommes à pouvoir dire gloire à Dieu. Ce qui amène les hommes à pouvoir dire que le Seigneur est capable de faire des choses qui dépassent l'intelligence des humains. Un exemple du surnaturel dans la Bible, David, qui n'a pas fait de hautes études, qui a reçu une parole de la part de Dieu lorsqu'il avait encore 17 ans qu'il deviendrait roi. Et c'était compliqué, mais le Seigneur l'a accompli. On peut voir les surnaturels dans la vie de David, qui tue Goliath après avoir reçu l'onction de la part de Dieu. C'est ça le surnaturel. Goliath, un costaud qui faisait à peu près 3 mètres, mais on voit David le faire descendre. Et c'est ça le surnaturel. D'accord, mais comment expliquerez-vous alors les hommes, entre guillemets, des dieux qui opèrent dans le surnaturel, mais leur vie ne correspond pas à ce qu'ils produisent comme un miracle et tout. Voilà. Comment expliquerez-vous La Bible déclare dans Romains, chapitre 11, au verset 29, que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Voilà. Il y a un problème. La première des choses est que nous recevons l'appel de la part de Dieu. Nous recevons le ministère de la part de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, étant monté dans les auteurs, il a fait les dons aux hommes. Donc, voilà. Jésus nous a fait les dons ministériels et le Saint-Esprit nous a donné des dons spirituels. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nette différence entre le caractère de l'homme et l'exercice des dons spirituels. Je vais bien m'expliquer. On va remarquer que dans une voiture, il n'y a pas seulement les carburants qu'on a besoin. On a aussi besoin de mettre les liquides de refroidissement. On a aussi besoin de mettre de l'huile. Et dans une voiture, s'il n'y a pas d'huile moteur, la voiture ne va pas rouler. Oui. C'est parce que c'est l'huile. Donc, ça, si ça sec, si il n'y a rien, la voiture ne va pas rouler. C'est une manière de dire que au-delà du ministère que le Seigneur nous a donné, le Saint-Esprit nous a donné des dons. Le caractère, maintenant, c'est autre chose. Jésus dira quelque chose de merveilleux que j'aime beaucoup. Le Seigneur dit, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Ouais. Il dit, le Seigneur dit, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu, vous qui marchez dans l'iniquité. Donc c'est pour dire que dans notre marche, l'impact même, l'impact de notre vie pour que de même nous puissions hériter le royaume des cieux, il y a notre caractère et selon la manière dont nous avions marché sur la terre. Bien qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la vie ne s'arrête pas là. Au cas contraire, le Seigneur, après avoir sauvé les gens, il allait nous amener au ciel. Mais il nous a laissés sur la terre. Ce qui veut dire que sur la terre, il y a un travail à faire. Il y a une croissance spirituelle. La croissance spirituelle, pardon, fait un travail au niveau de notre âme pour atteindre une certaine maturité. Pour que lorsque le Seigneur reviendra, que nous puissions être enlevés. Voilà. Donc, il arrive, moi je crois à une chose, il arrive que quelqu'un, Dieu l'utilise puissamment et le Seigneur, pardon, la personne dévie. La personne ne marche plus selon Dieu. Mais vous allez remarquer une chose, à un moment donné, Dieu est juste. Je ne peux pas dire que si quelqu'un ne marche pas selon Dieu, 3 ans après, il va voir telle ou telle chose dans la vie. Ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui décide comment il gère les choses. Donc, bref, je dirais que l'exercice des dons ne sauve pas. Ok. Ce qui sauve les gens, c'est la parole de Dieu. Pour être stable dans la vie chrétienne, il faut demeurer dans la parole. Bien que nous croyons que notre Dieu parle, notre Dieu agit, notre Dieu fait des miracles. Voilà. Et beaucoup de gens aujourd'hui se détruisent. Pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu que le Seigneur utilise qui se détruisent par rapport à leur caractère. Et lorsqu'ils ne marchent pas bien, nous voyons aussi les chrétiens qui les suivent ou les chrétiens qui le voient
essayent de dérailler à cause de X, Y personnes, à cause des choses que ces gens-là font. Moi, je dirais que le salut est personnel. Le Seigneur, personne ne peut lever la main et dire que je me suis détruit à cause d'un pasteur. Parce que si tel était le cas, nous autres là, on allait se détruire. Parce que dans nos premiers pas au Seigneur, on a vu beaucoup de choses, on a connu beaucoup de choses, mais les problèmes, nous devons avoir le regard fixé sur les rédempteurs, sur Dieu. Gloire à Dieu, le regard fixé vers le Rédempteur, car le salut est individuel. Donc voilà. Les prophètes, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que comme nous parlons du prophétique, clé du surnaturel, mais nous voulons d'abord commencer par le prophétique. C'est quoi la différence, parce que entre ces trois choses, entre le prophétique, hein, les dons de prophétie, l'esprit du prophète, du prophétie, sorry, et l'office du prophète? Y a-t-il de différence entre ces trois choses? Ce sont des questions que nous avons réussies comme ça. Les gens posent des questions pour savoir de nous donner la différence entre l'office du prophète, l'esprit de prophétie et les dons de prophétie. Voilà, je dirais que dans le prophétique, ça c'est un enseignement que je fais à l'église. Dans le prophétique, il y a trois dimensions. Il y a l'office du prophète, c'est-à-dire le ministère prophétique, comme tu viens de dire, pardon. Il y a le ministère, pardon, il y a les dons de la prophétie, et puis il y a l'esprit de la prophétie. Je vais m'expliquer. Dans le Nombre chapitre 11, je vais commencer par l'esprit de la prophétie. Dans le Nombre chapitre 11, Dieu est en train de dire à Moïse, qui était prophète, que je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le mettrai dans la vie des 70 anciens. L'esprit de Moïse, Dieu devait le prendre pour le mettre dans la vie des 70 anciens, mais ce n'était pas pour que les 70 anciens deviennent des prophètes. Mais c'était pour que les 70 anciens commencent à opérer dans le prophétique afin de pouvoir assumer la charge avec Moïse. C'est-à-dire l'esprit de la prophétie, c'est une capacité qui peut envelopper ou qui peut affecter n'importe quel chrétien, n'importe quelle personne, n'importe quel ministre de Dieu, peu importe son ministère, pour l'amener à devenir prophétique. Et nous devons retenir que être prophétique, ce n'est pas être prophète. Parce qu'on peut être prophète, on n'est pas prophétique. Et être prophétique, c'est le fait de pouvoir avoir la capacité de lire le cœur de Dieu, comprendre ce que Dieu veut et l'interpréter. Oui. On comprend, on réalise ce que Dieu veut et puis on peut les transmettre aux autres. C'est ça les prophétiques. Maintenant, quand on a pris de la prophétie, on aura la capacité de pouvoir opérer dans le prophétique. On peut prendre l'exemple avec Saül. Saül rencontre les prophètes. On voit Saül, il commence à prophétiser après. Les gens s'étonnent même, ils disent, est-ce que Saül fait partie aussi du groupe des prophètes? Parce qu'il s'est connecté aux prophètes. Il a rencontré Samuel. Samuel l'a oint d'huile. Je suis dans 1 Samuel au chapitre 10. Et puis après, il lui a dit un certain nombre de choses qui devaient se faire dans le parcours, qui devaient s'accomplir. Et à un moment donné, il lui a dit, quand tu rencontreras des prophètes, une troupe de prophètes, tu prophétiseras avec eux. Les gens étaient étonnés. Mais tu vas remarquer que dans la suite des temps, Saül n'a pas continué à prophétiser. C'est-à-dire l'esprit de prophétie peut amener une personne non seulement à comprendre des choses prophétiquement ou à commencer à vivre une vie prophétique en lisant ou en comprenant les cœurs de Dieu, mais c'est aussi la capacité qui nous amène à exercer les dons pendant un temps court, pendant un temps limité. La preuve avec Saül n'a pas continué à prophétiser. Il n'a pas continué à prophétiser parce que c'était l'esprit de la prophétie. Et quand on parle du don de la prophétie, les dons de la prophétie, fait partie des 9 dons spirituels que l'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et les dons de la prophétie, c'est la capacité de prédire l'avenir, de dire ce qu'on n'a pas encore vu, ce qui viendra dans la suite des temps. Et le ministère prophétique ne se repose pas seulement dans l'exercice des dons qui révèlent la pensée des dieux ou qui orientent ou qui annoncent des choses qui arriveront dans la suite des temps. Mais le ministère prophétique, c'est d'abord la capacité de pouvoir interpréter la parole des dieux d'une manière prophétique. C'est-à-dire, on prend les Écritures, on dévoile la pensée qui se cache derrière, la pensée des dieux qui se cache derrière les Écritures, différemment du docteur qui est là pour expliquer la parole. Parce qu'on sait expliquer. Les prophètes révèlent la parole. Révèle la parole. Il prend la parole de Dieu, il le révèle. Il révèle la pensée de Dieu, l'intention de Dieu concernant la parole. Et les docteurs expliquent la parole de Dieu. Voilà, c'est ça un peu la différence en gros. Voilà, donc si nous voulons comprendre bien, prédire
il y a quelqu'un qui nous pose, s'il vous plaît, prophète, explique. Ok, expliquez quoi? Voilà, donc j'attends alors la question. Donc, nous voulons comprendre que l'esprit de prophétie, hein, c'est une capacité qui vient dans l'homme, il agit dans l'homme pour un certain temps, et puis après, ça part. Hein, c'est fini. Ça, c'est la première dimension. Voilà. La deuxième dimension de l'esprit de la prophétie, c'est lorsque l'homme reste constamment, reste constamment dans l'optique prophétique. Là, je vais m'expliquer. Je prends un exemple dans 1 Chronique, chapitre 12, au verset 32, on parle des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar n'étaient pas des prophètes, mais ils ont discerné les temps pour savoir que ferait Israël pour couronner David roi. Bon, ça, c'est l'intelligence prophétique partant de l'esprit prophétique. Ok. Avoir la capacité de comprendre, de saisir les temps, de saisir les saisons, de lire les cœurs de Dieu, de savoir, toutes les tribus étaient là. Quand vous lisez très bien le livre d'un Chronique au chapitre 12, tu vas remarquer que toutes les tribus étaient là pour couronner David roi, mais il n'y a aucune tribu qui avait eu l'intelligence des temps pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire exactement pour le couronnement de David étant roi d'Israël. Il faut avoir une intelligence renouvelée. Je vais aller encore plus loin. L'esprit des prophéties peut toucher un aspect où on se connecte à quelque chose, on se connecte à une dimension et ça nous amène à expérimenter le surnaturel. Je vais parler de la femme à perte de sang. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Cette femme a souffert pendant 12 ans et pendant qu'elle venait, la Bible dit, elle disait si je peux seulement toucher les bords de son vêtement. C'est-à-dire, dans l'original, ça nous amène à comprendre que la femme se disait en elle-même. La femme se disait que si je peux seulement toucher les bords de son vêtement, elle disait à qui? Elle se disait en elle-même. Nous ne pouvons pas oublier que l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, l'homme a le corps, l'homme a l'âme. Mais le problème, c'est quoi? Nous recevons, toutes choses que nous recevons de la part du Seigneur, nous les recevons dans notre esprit. C'est l'esprit qui rentre en contact avec Dieu. Même l'adoration s'est faite en esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? La femme à perte de sang est en train de se dire en elle-même. C'est-à-dire que son esprit a capté quelque chose, que Jésus est en train de passer. Et que Jésus était un homme de surnaturel, un homme de miracles. Elle doit maintenant percer l'aspect spirituel, entrer dans le monde surnaturel pour expérimenter les miracles. Ça devient une zone prophétique. Ça devient une zone prophétique. Et tu vois que ça, c'est la manifestation de l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire, un homme prophétique passe, on se connecte. Et en se connectant, on capte quelque chose, ça produit le surnaturel, ça produit les miracles. Ce qui veut dire que, je voulais dire ceci, lorsque celui qui reçoit l'esprit de la prophétie reste constant avec Dieu dans le prophétique, il deviendra un homme prophétique. C'est ça la pensée de Dieu par rapport aux 70 anciens. Les 70 anciens, ils ont reçu un esprit. Et quand tu ne travailles pas sur ce que tu reçois, ce que tu reçois ne connaîtra pas la croissance. D'accord, ça c'est correct, ça c'est clair. Ne connaîtra pas la croissance. La problématique, ce n'est pas de recevoir. Parce qu'on peut amener l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, lorsqu'il grandit à toi, bien que tu n'as pas les ministères prophétiques, tu deviens automatiquement une personne prophétique. Et tu peux développer en soi un don maintenant de la prophétie. Or, on peut avoir un don de la prophétie. Le don de la prophétie est limité. Le don de la prophétie n'est limité que par la prédiction. Le don de la prophétie s'arrête là. Vous pouvez nous expliquer vraiment? Prophétiser veut dire prédire l'avenir. Si tu as le don de la prophétie, tu ne fais que prédire l'avenir. Mais celui qui a développé son esprit prophétique va au-delà d'un simple don. Va au-delà d'un simple don. Tu atteins la capacité de pouvoir regarder le passé, avoir une très bonne lecture par rapport au passé, le présent et le futur. Parce que même tout ce que nous disons même prophétiquement, des choses qui parlent du futur, émanent du passé. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne peux pas maîtriser le Seigneur hier, tu ne le maîtriseras pas aujourd'hui. Si tu ne sais pas le maîtriser aujourd'hui, tu ne peux pas le maîtriser pour l'avenir. Donc, c'est pour cela même, les disciples d'Emmaüs, quand ils étaient à Emmaüs, le Seigneur a commencé à leur parler de lui, commençant par les écrits de Moïse. Il a commencé, au moment où il a commencé son ministère, à environ 30 ans. Mais il a commencé à leur parler partant des écrits de Moïse. Donc, il les a dit, la bâton de Moïse, c'était moi, Christ. Il les a dit, c'est comme s'il leur disait que le tabernacle, c'était moi. Il leur disait que non, l'arche de l'alliance, c'est moi. Donc, il a commencé à leur parler déjà d'abord des choses du passé, afin de les amener dans des choses présentes pour qu'ils aient un bon regard sur le futur. D'accord. Voilà. C'est pour cela, étant chrétien,
Pour Mm. expérimenter les surnaturels, nous avons besoin de pouvoir développer notre esprit, c'est-à-dire la portion que nous avons reçue. Et moi, je crois que par la nouvelle naissance, Dieu a fait en sorte que, du fait que la nouvelle naissance est une naissance spirituelle, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire que même l'autre là n'a pas compris, Nicodème. Nicodème, Nicodème n'avait pas compris. Nicodème a dit, est-ce que je dois retourner dans le sein maternel? Mm. C'était pas question de retourner dans le sein maternel, mais c'était le problème de pouvoir comprendre que c'est quelque chose qui s'est fait dans l'esprit. OK. Et déjà, celui qui est né de nouveau, selon les plans de Dieu, cette personne doit être prophétique, doit développer déjà en soi un esprit prophétique. Si j'ai pris l'exemple de Nombres, chapitre 11, c'est parce que ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient besoin qu'on prenne l'esprit qui était en Moïse et mettre sur eux. Mais nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on n'a pas déjà besoin de qui que ce soit pour commencer déjà à avoir déjà des images prophétiques en nous, ou je dirais, entrer déjà dans la connexion prophétique. Pourquoi? Parce que, a priori, étant né de Christ, étant né de Dieu, étant né de nouveau, nous sommes déjà nés dans l'univers spirituel. Et cet univers spirituel, c'est un univers révélationnel. C'est un univers prophétique qui révèle les intentions de Dieu, le cœur de Dieu. Et parlant de l'esprit de la prophétie, et nous ne sommes pas en train de pouvoir parler d'un don qui prédit l'avenir. Nous sommes en train de parler d'une capacité qui nous amène à comprendre ce que Dieu est, ce que Dieu veut et ce que Dieu fait. Wow. Ce que Dieu est, ce que Dieu veut et ce que Dieu fait. Ça, c'est la capacité de l'esprit de la prophétie. Voilà. Quand ça vient la maturité, il y a une chance. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'étais en train de dire tout à l'heure que nous sommes nés de nouveau, en étant nés de nouveau, nous recevons déjà une base prophétique. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous met en connexion maintenant avec des gens comme des prophètes, hein, qui ont le ministère prophétique, c'est-à-dire c'est l'office prophétique, ces gens nous amener à une autre dimension prophétique pour développer ce qui est en nous, ce qu'on a reçu de la part de Jésus-Christ, partant de notre nouvelle naissance. Gloire à Dieu, waouh, c'était fort parce que les gens quand même ont commenté pour dire que de leur expliquer doucement parce que c'est un sujet, ce sont des questions qui nous troublent de fois et on ne sait pas nous situer. Est-ce que la personne a un don, il a un ministère, est-ce qu'il est en train d'exercer l'esprit de la prophétie? Bon, c'est vrai, beaucoup de personnes se trompent beaucoup parce que quand on voit quelqu'un, des fois quand on voit quelqu'un donner des paroles de connaissance, je prends un exemple bête, on peut regarder, il y a une vidéo sur le net qu'on a mis il y a quelques mois passés où on parle de, on a mis un thème, c'est que Dieu peut faire, les surnaturels que Dieu peut faire au travers d'un prophète. Il y a un peu une symbiose de miracles et de quelques paroles prophétiques que Dieu avait, il y avait le miracle que le Seigneur avait fait au travers de moi l'année passée, on avait tiré quelques-uns, on a fait une vidéo pendant une demi-heure. On voit, je donne quelques paroles prophétiques en citant les noms des gens et tout, mais ça, ce ne sont pas, quand je cite les noms de quelqu'un, ce n'est pas les dons de la prophétie, c'est une parole de connaissance. Quelqu'un peut être évangéliste, mais il a un don de parole de connaissance qui est fort. Oui, ça c'est vrai. Pour donner un petit exemple, Denis, c'est un évangéliste, mais il donne des paroles de connaissance. Renard Bock donne des paroles de connaissance. La prophétie, c'est prédire l'avenir. C'est lorsque j'ai dit, par exemple, à la servante Nadine, j'ai dit, écoute, l'année prochaine, tu vas expérimenter telle chose. Il y a telle chose qui va arriver dans ta vie. Ça, c'est une prophétie. Mais lorsque j'ai dit, Nadine, tu as mal au dos. Quand je dis, tu as mal au dos, ça devient une parole de connaissance. Amen. Tu as mal au dos, ça devient une parole de connaissance. Maintenant, le problème, c'est quoi? On peut développer la parole de connaissance à un certain niveau et les gens peuvent te confondre, avec un prophète. Wow. Ils vont croire que tu es un prophète. Or, pour voir un prophète, il faut voir la qualité de son message. Ok, ça encore, c'est une nuance, voilà, c'est une nuance. Voilà. Ouais. Parce que, a priori, quand j'ai parlé du ministère prophétique, j'avais dit ceci, j'ai dit que si on parle du ministère prophétique, nous sommes en train de parler de la capacité déjà de dévoiler la parole. Les docteurs expliquent la parole, les prophètes révèlent la parole. Ils révèlent l'intention de Dieu concernant la parole. Qu'est-ce qui se cache derrière la parole? Je vais donner un exemple pour qu'on puisse, qu'on essaie de comprendre un peu. Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, je suis dans Luc au chapitre 24, il vient au milieu de ses disciples, Cléopas et l'autre là. Écoute le langage du Seigneur. Le Seigneur commence à leur parler de lui, partant des écrits de Moïse. C'est profond. Comment Jésus, qui a apparu à un certain temps,
OK? Il commence à leur parler des choses qui se sont passées. Donc, en fait, il est en train de parler de lui partant des écrits de Moïse. C'est ce qui créait pardon, des dégâts avec les gens de son époque, ses contemporains. Parce que le Seigneur, il les a dit, avant qu'Abraham existe, moi j'ai fui. Ouais. Ça n'est pas parce que c'était du prophétique. Mhm. Il dit, en fait, dans les prophétiques, on révèle ce qui est caché. Exact. Il dit, avant qu'Abraham existe, moi j'ai fui. Mais un docteur, normalement, dans la dimension doctorale, on va prendre cette pensée, on peut aller par exemple dans Genèse au chapitre 1, verset 1. On dit au commencement Dieu, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui veut dire au commencement Dieu. Amen. Sur le plan doctoral, je peux expliquer que les mots utilisés en hébreu, c'était Elohim. Elohim parle de Dieu dans sa pluralité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu comprends? Là, je suis en train d'expliquer maintenant la parole de Dieu. Mais le Seigneur prophétiquement dit seulement qu'avant qu'Abraham fût, moi j'existais déjà. Là, il parle prophétiquement. Il est en train d'expliquer que quand on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, moi Jésus j'étais là. Wow. Wow. C'est cette pensée prophétique que Paul nous interprète dans Colossiens chapitre 1er. Quand il parle de Jésus comme en disant que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Là, dans cette dimension-là, il est en train d'expliquer qui est le Seigneur. En fait, le problème du prophétique, c'est quoi? Ça révèle exactement ce qui semble être difficile. Voilà. C'est là, tu verras les gens de l'époque de Jésus, quand le Seigneur parlait de la sorte, ils étaient étonnés. Et dans Matthieu chapitre 16, Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Le Seigneur dit, il faut dire à personne. Parce qu'ils ne sauront pas supporter ça. Ce que Pierre avait dit, c'était une révélation. Amen. Donc, les prophétiques, c'est d'abord la révélation de la pensée de Dieu qui part des Écritures. Amen. Déjà, la parole de Dieu. Quand un prophète enseigne, ou quand un prophète donne un message, libère la parole de Dieu, tu vas voir qu'il y a une nette différence avec d'autres ministères. Un apôtre met des fondements. Un apôtre met des bases. Il met des fondements dans la parole de Dieu. Il met des bases dans la parole de Dieu. Un apôtre nous amène à pouvoir détruire par la qualité de son enseignement les mentalités tordues que les gens ont, qui nous éloignent de Christ. Une question m'est venue. Oui. Une question m'est venue. Ça peut arriver aussi à un prophète de développer cette capacité, comme vous parlez du prophète, du prophétique. Ça n'a rien à voir d'être prophète, d'être pasteur, mais ça dépend de votre intimité avec le Saint-Esprit. Vous pouvez continuer à développer, être prophétique. Ça arrive aussi à un prophète, par exemple, ou à un pasteur de développer cette capacité d'être un apôtre. Voilà. Être apostolique, voilà. Je veux dire ceci. Le ministère, en tant que tel, on n'en a qu'un. Chaque personne a un seul ministère qui chapeaute le ministère que le Seigneur lui a donné. Mais au-delà maintenant du ministère que nous avons, il y a, dans notre parcours, dans notre chemin, il y a des dons que Dieu nous rajoute en plus. Je vais pas aller loin. Dans Actes chapitre 13, 1 à 3, Actes chapitre 13, 1 à 3, on nous cite un certain nombre de personnes qui étaient dans le ministère. Et tu vas voir que parmi ces personnes, est-ce que je peux lire ça? Oui, vas-y, papa. OK. Dans Actes, je vais lire ça. Donnez-moi 30 secondes. Actes, chapitre 13. Actes, chapitre 13. Ouais, je l'ai déjà, moi. Ouais. La Bible déclare ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On commence à citer les noms. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Écoutez, tu vas remarquer qu'ici, on est en train de citer les noms des prophètes et des docteurs. On cite Paul. Mais quand Paul parle aux Romains, il parle de lui quand il commence sa lettre. Au verset 1er déjà, il dit, je suis apôtre, machin, nanana. Tu comprends un peu? Paul n'a pas commencé son ministère du coup dans l'apostolat. Ok, c'est clair. Il y a des ministères qui se révèlent tard. D'accord. Le ministère d'apôtre, le ministère des prophètes, ce sont des ministères, il faut laisser le temps à la personne de pouvoir évoluer. Malheureusement, aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui a 2 ans dans la foi, 1 mois du ministère, il est prophète.
Quelqu'un qui a 2 ans de la foi, 1 mois du ministère, tout de suite, on les reconnaît prophète des nations. Lui-même, il s'appelle prophète des nations, c'est malheureux. Voilà. C'est pour dire que Paul, et quand ils étaient en Antioche, hein, quand ils étaient en Antioche, Paul avait déjà servi Dieu pendant plus de 10 ans. Et ça, c'était à la 11e année. Pourquoi? Paul, quand il s'est converti dans Actes chapitre 9, il est parti en Arabie pendant 3 ans. Et après, il est parti à Tarse. Et c'est après que Barnabas l'a rencontré, il l'a amené à l'église d'Antioche. Donc, c'est pour dire qu'il avait fait déjà un parcours. Et les théologiens, maintenant, quand ils classifient les 5 personnes qu'on a citées ici, on met Paul parmi les docteurs. Mais Paul était appelé. Et quand tu lis maintenant les écrits de Paul, tu peux voir une touche d'un docteur. Pendant qu'il était apôtre du ministère, on peut voir aussi les prophétiques dans les écrits de Paul parce qu'il a révélé Christ. Il a dit ça dans Ephésiens au chapitre 3. Il a dit, vous pouvez vous faire l'idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Wow. Et quand quelqu'un maîtrise le mystère de Christ, ça devient les prophétiques. Wow. Ça devient les prophétiques. Parce que Christ est un mystère. Christ, est un mystère. Christ, c'est le même agneau. L'agneau qu'on devait manger dans Exode chapitre 12, c'est Jésus. Le baptême, c'est Jésus. L'arche de Noé, c'est Jésus. Et Paul avait l'intelligence maintenant de nous dévoiler ces mystères. C'est Paul qui nous apprend dans 1 Corinthiens chapitre 10 que les gens qui ont traversé la mer Rouge avec Moïse, ils étaient baptisés. Voilà. Ouais. Parce que c'est le mystère de Christ. Dans le mystère de Christ, tu vois, parce qu'il était avec les prophètes, il avait une touche prophétique. Parce qu'il a commencé son ministère avec une touche de docteur, il avait cette grâce-là qui l'accompagnait, mais du ministère, il était un apôtre. Gloire à Dieu. Moi, j'ai des très bonnes relations avec 2 bien-aimés apôtres. Il y a l'apôtre Alidor, voilà, qui vraiment, nous travaillons ensemble d'une manière très étroite. Et il y a l'apôtre Kinde. Et tu vas voir que ce sont des gens qui font un voyage avec moi. Et la touche apostolique, à un moment donné, je parle comme un apôtre. Ok, voilà. Je parle comme un apôtre, c'est une grâce. Et si je tourne l'équation, il y a des moments où il y a des endroits, quand tu vois l'apôtre Alidor en train de donner des messages prophétiques, c'est comme s'il était prophète. C'est parce que on est en... Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, c'est possible qu'avec le temps, un ministère se dévoile. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il y a, dans le prophétique, y a-t-il des éléments qui peuvent connecter l'homme à devenir prophétique? Y a-t-il des choses qui peuvent connecter l'homme, un chrétien, disons, à devenir prophétique? La première des choses, les premiers éléments à savoir pour développer, hein, je préfère utiliser ces termes-là, voilà, pour développer l'esprit prophétique que nous avons déjà en petit à la base, partant de notre nouvelle naissance. Amen. Pour développer cet esprit, la première des choses, il faut la connexion avec les prophètes. Ok. C'est comme si il y a des choses, hein, les gens refusent, mais c'est comme ça. C'est comme si tu pars au ministère de l'éducation, tu veux parler des choses du ministère de l'économie. Quand tu pars au ministère de l'éducation, tu sais quelles sont les décisions qu'on prend là-bas, tu sais, ils s'occupent de quoi. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça. Quelqu'un qui fait les masters en économie connaîtra la comptabilité, mais cette personne-là ne sortira pas comptable. Voilà. Il y a des choses, on peut en avoir en partie, mais sauf que les prophétiques, c'est d'abord la zone des prophètes. D'accord. Donc, le premier élément à retenir, partant même de Nombre, chapitre 11, il a fallu comprendre l'esprit qui était sur Moïse. Et Moïse était un prophète pour transmettre aux 70 anciens. Donc, le premier élément, c'est être connecté avec le prophète. Le deuxième élément, c'est il ne faut pas seulement être connecté au prophète, mais il faut écouter le prophète minutieusement. Ok. Comme on a dit, développe un peu, nous. Par là, je voulais dire ceci, le prophète est un programme. Wow. Le prophète est un programme. Est-ce que quelqu'un peut nous crier que le prophète est un programme? Là, ça c'est fort quand même. Hein? Ça c'est un fort. Le prophète est un programme. Nous devons comprendre que le prophète est un programme parce que le prophète, sa vie est un signe en tant que tel. Come on. Tu sais, Élisée,
dit à Géasi, après la guérison de Naaman, 2 Rois chapitre 5, on va voir que Naaman était guéri. Naaman était guéri, Naaman offre aux prophètes des choses, les prophètes refusent. Les prophètes refusent, pourquoi? Parce que il voulait instruire cet orgueil Naaman. Wow. Parce qu'à la base, déjà, Naaman ne voulait pas, Naaman déjà ne voulait pas obéir à ce que les prophètes lui a dit. Jette-toi 7 fois. Il ne voulait pas obéir, jusqu'à ce que son serviteur lui a dit, fais-le. Il l'a fait, il était guéri. Il donne, les prophètes refusent de prendre. Et quand les prophètes ont refusé de prendre, Géasi, qui n'avait pas l'écoute sur les prophétiques et sur les prophètes, il est parti prendre. Oh, il ne savait pas qu'il était en train de pouvoir prendre la lèpre pour lui et pour sa descendance. Yeah. Donc, je dis que le prophète est un programme. Tout dépend d'abord des actes qu'il pose. Et les actes qu'il pose naviguent à contre-courant. Regardez Jésus maintenant se présentant comme un prophète auprès des disciples. Jésus, dans Jean chapitre 11, on lui dit que Lazare est malade. Lazare est malade. Il faut qu'il aille vers Lazare pour prier. Et le Seigneur sait que si c'est un miracle de la guérison, il y aura moins d'impact dans cette contrée-là de la Béthanie. Il faut que ça soit un miracle de la résurrection. Il dit retournons à Judée. C'est comme si je suis en Hollande, il y a un problème à Bruxelles, je dois aller à Bruxelles, ça va me faire 1 heure. Moi, je dis retournons au Luxembourg d'abord. Ça, c'est le prophétique. Et le prophète devient un programme. Il devient un programme, pourquoi? Parce que par ce programme-là qu'il établit, Lazare va mourir. Et quand Lazare va mourir, ça sera un miracle de la résurrection. C'est par là que je voulais dire que le prophète est un programme. Waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un peut nous donner des gemmes là? Parce que c'est fort, c'est une grande révélation, ça. Donc, le prophète, c'est un programme. Il peut dire quelque chose que vous ne comprenez pas. Je veux dire un truc, je suis apolitique. J'avais dit à l'église, ici, j'avais dit à l'église, j'avais dit les choses qui vont se passer en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, c'est pour révéler juste l'intention, en fait, les réalités qui vont se passer dans la suite des temps. Ouais, moi, j'étais là, je sais. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses, quand je l'ai dit, c'était inadmissible. Il y a une vieille de l'église qui est vraiment très attachée si je peux le dire comme ça, au président Fayoulou. Elle est venue me voir pour dire, mais papa, je suis normalement c'est lui qui sortira. J'ai dit ce que j'ai vu. Moi, je suis apolitique. L'histoire de la, j'aime mon pays, mais je ne suis pas un politicien. Je ne connais pas ces choses, mais ce que j'ai vu, j'avais vu ça. C'est-à-dire, je l'avais vu. Je l'avais vu, je l'ai annoncé. En fait, quand je dis que le prophète est un programme, il y a des choses que le prophète va dire. Les gens ne comprendront pas. Les gens ne vont pas réaliser comment ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Comment? Parce que le prophétique navigue à contre-courant. Le prophétique navigue à contre-courant. Il y a des choses que j'aimerais dire. Avec les prophètes, il faut comprendre que les agissements, pour développer l'esprit prophétique, il faut regarder les agissements du prophète. Jean et Jacques, le fils de Zébédée, ont dit à Jésus, nous voulons être à ta gauche et à ta droite. Le Seigneur les a parlé tranquillement. Est-ce que vous saurez boire la coupe que je vais boire? C'était quelque chose de fort, c'était quand même de l'orgueil. Quelque part, ouais. Mais Pierre a essayé seulement de dire avec amour, Matthieu chapitre 16, plaise à Dieu que des choses que tu dis ne t'arrivent pas. Le Seigneur lui a dit arrière de moi, Satan. Ouais. Il savait que des responsabilités qu'il va donner à Pierre diffèrent des responsabilités qu'il donnera à Jean. Ok. Pierre a une grandeur exceptionnelle. Pierre devait être le pasteur des pasteurs. Il devait être très solide et il était très sévère avec lui. Ok, là je comprends. Voilà. Donc, parce que juste le prophète est un programme dans ses agissements. Et quand on comprend les programmes du prophète, on peut aller très loin avec le Seigneur. D'accord. Tu sais, tu vas remarquer une chose. Hein. Moi, je l'ai dit tout haut. Des fois, c'est rare hein, de voir un prophète avec une très, très grande église. Très, très grande église, tu verras, il y a des milliers de personnes, surtout s'ils gardent son message prophétique. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas obéir et les gens n'aiment pas à faire ce que Dieu veut. D'accord. Ouais, et dans une église prophétique, il n'y a que ça.
Dieu veut ceci. Dieu veut que nous marchions de telle manière. Les gens n'aiment pas. Il y a comme il y a que des commandements, il y a des choses à faire. Je n'utiliserai pas, dans la Nouvelle Alliance, je ne vais pas utiliser les termes commandement, mais je vais dire des orientations. Ok, merci. Acte des apôtres au chapitre 7. Acte au chapitre 7, tu vas remarquer une chose qui s'est passée. Acte chapitre 7, Étienne était mort. Ouais. Acte chapitre 8, nous voyons à partir du premier verset l'apôtre Paul prendre des lettres pour aller approuver. Oui, chez les souverains sacrificateurs afin d'aller détruire les églises de Damas. Dites-moi, la persécution là est venue pourquoi? Cette grande persécution est venue, la Bible déclare, tout le monde, tous les disciples étaient dispersés excepté les apôtres. Et cette église, à ce moment-là, avait pas moins de 5000 personnes. Pourquoi Dieu peut faire tomber une église qui a 5000 personnes? Wow. C'est parce que l'église est en train de tomber dans un sommeil spirituel malgré que les miracles se faisaient. Oh. L'église tombait dans un sommeil spirituel malgré que les miracles se faisaient. Pourquoi? Jésus les avait dit, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, il les avait dit que ne sortez pas de Jérusalem. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez la puissance des témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Yes. Maintenant, il faut que l'évangile aille. Dans les extrémités? Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils sont à Jérusalem tranquilles, 5000 personnes. Ok, voilà. Zone confort. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Étienne comme un programme. Il prend Étienne comme un programme et Étienne était sacrifié et il était un programme pour une bonne lecture. Et les disciples ont saisi. Quand Étienne était mort, quand ils se sont dispersés, ils ont commencé à prêcher. C'est de là que Philippe s'est retrouvé dans la Samarie. Et l'église d'Antioche, après, a été bâtie, Acte chapitre 11. Et on va remarquer dans Acte chapitre 8, quand Philippe est parti dans la Samarie, il a prêché, les gens étaient convertis, mais comme il n'avait pas les mandats ministériels, il a fait appel à Pierre. Et Dieu lui a dit, va vers le désert. Philippe a gagné les âmes. Il peut rester là peut-être pour qu'on lui donne des offrandes et tout, mais Dieu lui dit de se déplacer. D'aller rencontrer l'eunuque éthiopien. Parce que l'église devait aller jusqu'en Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre. Il a fallu maintenant que l'eunuque éthiopien puisse rencontrer Philippe. C'est par là que l'eunuque éthiopien a rencontré Philippe. L'eunuque éthiopien allait à Jérusalem. Philippe descendait vers le désert. Ils se sont croisés. Dieu a vu l'intention de l'eunuque qui allait adorer pendant que le tact d'adoration avait changé. Ce n'était plus l'affaire de la Sainte Montagne ni l'affaire de Jérusalem. C'était l'affaire du cœur qui se connecte à l'homme prophétique. My God. Le prophétique commence déjà du fait que Jésus-Christ était Dieu. Il est venu comme un homme. C'est ça les prophétiques. Les prophétiques, c'est croire au changement, croire aux métamorphoses, croire à ce qui se cache derrière. Croire à ce qui se cache derrière ce qu'on voit. D'accord. Aujourd'hui, on nous dit faut faire tomber vos Goliaths. Tu verras dans les affiches, grande croisade, Goliath va mourir. Grande croisade, mais Goliath est déjà mort. Il faut seulement prendre la pierre là que David avait utilisée pour tuer Goliath, s'asseoir sur ça. Et cette pierre là, c'est Christ. Amen. S'asseoir sur ça. Et la révélation sera précise. Les prophétiques. Et tu diras ceci, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Yes. Donc, notre problème concernant les prophétiques, on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à écouter, on n'arrive pas à mettre en pratique. Raison pour laquelle le monde est dans les freins. Même ceux-là qui sont, en guillemets, qui sont prophètes, ils peuvent être une bénédiction pour les gens, mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à être une bénédiction pour soi-même. On dit des choses de faire, on dit aux gens de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. Je reviens par rapport à là où on avait commencé sur les caractères. Et quand on n'arrive pas à faire ce qu'on dit aux gens de faire, notre caractère commence à détruire les rythmes, la vitesse de Dieu. D'accord. Ok. Alors, comme nous l'avons intitulé, le prophétique clé du surnaturel, nous allons aller vite directement pour savoir déjà, est-ce que la seule clé pour vivre le surnaturel est le prophétique, ou il y a encore d'autres clés à part le prophétique? Il y a beaucoup de clés pour vivre le surnaturel, mais la base, c'est le prophétique. Pourquoi?
Pour vivre les surnaturels, vous devez comprendre une chose. Hein. Dans Ephésiens, la Bible déclare quelque chose de merveilleux. Ephésiens chapitre 1er, la Bible déclare Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Toutes les bénédictions spirituelles. Les mariages, la gloire, le miracle, l'argent, les entreprises, la percée, les voitures, les maisons, tout ça, c'est spirituel. Il faut maintenant que ça devienne palpable. Donc, c'est légal, il faut que ça devienne vital. C'est-à-dire qu'on doit le vivre. Okay. Mais pour le faire comment? Il faut être prophétique, il faut développer l'intelligence de pouvoir rendre chaque chose palpable. C'est cette intelligence-là que Gaius manquait. Il marchait bien avec Dieu, mais il avait un problème. Il y avait des problèmes dans sa vie. Et Jean lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère, ton âme, mais sauf que tu ne prospères pas à toutes les dimensions de ta vie. Ok. Les prophétiques, c'est la base. Et c'est les prophétiques qui nous ouvrent maintenant la porte. Et quand je parle du prophétique, l'accès au surnaturel ou la clé du surnaturel, je voulais parler de la capacité même à attirer le miracle, la capacité à expérimenter quelque chose de surnaturel. La capacité de shifter, la capacité de vivre des choses que les gens n'arrivent pas à vivre. La capacité de ne pas vivre dans le naturel, mais de vivre dans le surnaturel. Je vais donner un exemple bête. Hein? Un exemple bête. Tu sais, par la grâce de Dieu, je prêche la parole de Dieu depuis 20 ans que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Et tu vas remarquer une chose. Étant pasteur en Europe, je suis à temps plein. Hein, je fais 17 ans en Europe. J'ai étudié à Paris, mais j'ai travaillé que 2 mois. Parce que Dieu m'avait dit, ta vie, c'est le ministère. Parce que tu te rends compte que je suis un pasteur déclaré ici en Europe et en des fiches de paye depuis 12 ans et demi. Ok. Au mois de juillet, ça va faire 13 ans. Et je cotise les charges de l'État, j'ai des fiches de paye. Je vais donner un exemple bête. Prophétiquement, Dieu m'avait révélé en 2003 que l'Église, à un temps donné, connaîtra la persécution. Et dans cette persécution que l'Église va connaître, l'État va s'acharner aux églises pour nous demander des bilans, pour nous demander des choses que les églises évangéliques, surtout du type africain, n'ont pas. Mais c'est quelque chose que j'ai décodé. Je suis déclaré, mon épouse est déclarée, on est là. L'État ne peut pas venir nous demander ni des fiches de paye, ni des bilans de l'Église parce que tous les revenus sont déclarés. Ok. Tu comprends un peu? Admettons que l'Église ne connaît pas la persécution avant ma mort. Mais je laisserai une mentalité à ceux-là qui vont venir après moi. Yeah. Eux aussi, ils vont faire la même chose parce que les pères avaient fait ça. Yeah. Que ce soit mes enfants biologiques, que ce soit mes enfants spirituels. Correct. Eric a été déclaré dans cette maison. Il va avoir cette mentalité-là, lui aussi, parce que c'est ce qu'on lui a appris. Yeah. Correct. Et l'objectif, ce n'est pas seulement de vivre pour nous, mais de vivre pour plusieurs générations. L'objectif des dieux concernant Abraham n'était pas qu'Abraham, parce qu'Abraham déjà avait beaucoup de richesses. Le plan de Dieu n'était pas seulement qu'Abraham fasse un enfant, mais le plan de Dieu pour Abraham était qu'Abraham devienne un programme. Qu'Abraham devienne une référence. Quand je parle d'un programme, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut étudier, une vie qu'on peut étudier. Waouh, ça c'est fort. Ouais. Une vie qu'on peut étudier et aujourd'hui, on est des fils d'Abraham en Jésus. Et Jésus l'a approuvé même. Jésus honore même cette personne-là. Donc, il est devenu un programme parce qu'il a été prophétique. Et de génération en génération, on pouvait se référer d'Abraham. Jacob sort de chez Laban à cause d'Abraham. Mais Abraham était déjà mort. Parce que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Donc, nous devons devenir des programmes. C'est-à-dire que lorsque nous transmettons cette vie aux gens, à part l'enseignement, les gens auront la capacité de pouvoir détecter certaines choses afin d'expérimenter les surnaturels, comme la femme à la perte de sang avait expérimenté les surnaturels. Cette femme a entendu parler de Jésus. Jésus partait chez Jairus. Cette femme est venue, elle a créé quelque chose qui n'a jamais existé. Yeah. Elle se disait en elle-même. C'est ça le prophétique. D'accord. Comprendre ce que les gens ne comprennent pas. Faire ce que les gens ne comprennent pas. Yes. Je peux donner l'exemple de quelqu'un.
qui avait commencé à entrer dans le monde du surnaturel. Jonathan allait être naturellement le roi d'Israël, partant de son père Saül, qui était roi. Mais quand il a compris cela, il a dit non, j'aurai le poste de premier ministre derrière David, parce que David, Dieu l'a choisi. Il a dit, toi tu seras roi, mais moi je serai ton second. Mais Jonathan, à un moment donné, il a oublié que le prophétique, il faut demeurer dans le prophétique. Ok. Lui, il dit des choses à son père, il dit des choses à David, mais il part dormir avec son père. C'est pour ça qu'il est mort avec son père. Ok. Demeurons prophétique et restons un programme. Wow. Est-ce que quelqu'un peut nous donner des j'aime, nous donner des acclamations parce que les prophétiques, il faut demeurer dans le prophétique car c'est la base. Restons prophétiques. Je vois même l'apôtre qui Wow, on nous salue. l'apôtre Voilà. Dieu te bénisse. Restons prophétiques car c'est la base. C'est ça, en fait, la clé. Est-ce que Daddy, qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien à vivre alors le surnaturel? Ce qui peut empêcher un chrétien à vivre le surnaturel, c'est l'incrédulité. Parce que le surnaturel, c'est vivre le miracle. Oui. Vivre la main divine de Dieu. Ce qui peut empêcher un chrétien à vivre le surnaturel, c'est... il y a beaucoup de choses, mais je voulais me reposer sur l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'incapacité de croire. Or, on avait dit tout à l'heure que le prophétique est la clé, est la première clé. Le prophétique est la première clé pour les surnaturels. La deuxième clé, c'est la foi. D'accord. Si tu es incrédule, tu ne peux pas croire. Beaucoup de gens prient beaucoup. Vous voyez, pendant 20 ans, on a été bourré avec des prières, des combats spirituels, de gauche à droite et tout. Mais apparemment, c'est comme si on retourne sur la même chose. Les démons qu'on a chassés hier, on continue à les chasser aujourd'hui. Il y a des gens, on les a chassés des démons pendant 21 ans, ils ne sortent toujours pas. Ils partent et ils reviennent. Le problème, c'est quoi? Le problème est que les gens doivent être enseignés par rapport à la foi. La deuxième clé du surnaturel, c'est la foi. Je reviens toujours à ma pensée de base sur la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, quelle certitude elle avait? À telle enseigne que quand les seigneurs passaient, la femme a expérimenté le miracle. La Bible déclare que Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Jésus s'est arrêté. Mais comment Jésus qui a reçu l'onction sans mesure, comment Jésus qui était Dieu peut sentir une force est sortie de lui? Donc c'est comme s'il avait le carburant en moins. Donc on a récupéré quelque chose. C'est-à-dire la foi a retiré quelque chose dans le corps du Seigneur. Le Seigneur s'est arrêté. Tu comprends ce que la foi peut faire? La foi que je suis de parler, ce n'est pas la foi. Oh non, je crois que je vais me marier. Tu remplis beaucoup de couches de make-up. Je vais bien, je respecte. Je ne parle pas de cette foi-là. La foi que je suis en train de parler, même si le mariage ne vient pas en 2018, moi, je continue à croire au Seigneur parce que ma foi, ce n'est pas au mariage. Ma foi, ce n'est pas dans le crédit que j'ai demandé pour acheter la maison, mais ma foi, c'est en Dieu qui fait chaque chose belle à son temps. Amen. Et le Dieu des surnaturels qui est le Rédempteur, qui s'élève toujours. Il s'élève toujours. Et quand tu vois une prophétie qui n'a pas atteint son accomplissement, c'est parce que la personne qui l'avait reçue s'est fatiguée en chemin. J'avais une question à vous poser à propos de cela, en fait, mais vous m'avez déjà précédé. En fait, ma question elle est celle-ci. Ça vous est aussi arrivé dans vos services de prophétiser ou de déclarer des choses sur la vie de quelqu'un, mais la chose ne s'est pas accomplie, n'est pas arrivée. Est-ce que la faute est toujours à la personne ou de fois la faute vous revient aussi, vous qui prophétisez sur les gens? Voilà. Vous savez, beaucoup de personnes, parlant de la prophétie, hein, par rapport à l'accomplissement de la prophétie, beaucoup de personnes se focalisent seulement sur le fait que la Bible a dit, hein, dans l'Ancienne Alliance, la Bible a dit que on reconnaîtra un vrai prophète lorsqu'il dira des choses hein, qui vont s'accomplir. Attention, il y a des choses, on n'a rien à faire pour que ça s'accomplisse. Ok. On n'a rien à faire. Je vais prophétiser que j'ai vu, je n'ai pas vu telle personne monter dans la présidence. Donc, si ce n'est pas lui, ça devait être l'autre. Il n'y avait rien à faire. Aucune prière, aucune chose à faire. La prophétie s'est accomplie. À cette dimension, il y a eu des choses que j'ai prophétisées sur ça à Bruxelles. Il y a eu le feu dans l'aéroport et tout. J'avais annoncé ça avant. J'avais prophétisé la même année sur les coups de feu à Paris, en France et tout. J'avais prophétisé sur toutes ces choses-là, c'est arrivé. J'avais prophétisé au Luxembourg, il y a une grande entreprise qui va brûler, qui va prendre feu. Ça s'est accompli.
Mais le problème, c'est quoi? Il y a des choses, quand on annonce ça, de la même manière qu'Agabus avait prophétisé qu'il y aura la famine, la Bible déclare que ça s'est accompli au temps de Claude, de l'empereur Claude. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à faire, ça allait s'accomplir. Mais il y a des choses maintenant que nous donnons individuellement aux gens, il faut faire attention. Ces gens-là ne sont pas des institutions, mais ces gens-là, ce sont des personnes moraux qui ont besoin d'une croissance, qui ont besoin de la foi, qui ont besoin d'un attachement à Dieu pour l'accomplissement de leurs promesses. Il faut faire attention. Maintenant, les gens tergiversent l'essence des messages prophétiques, raison pour laquelle on a vraiment besoin que les prophètes soient dans l'enseignement. C'est ça. Plutôt que, voilà, on a besoin vraiment que les prophètes puissent nous enseigner des choses concernant les prophétiques. Parce que ça crée beaucoup de dégâts. Oh, on m'avait dit telle chose, ça ne s'est pas accompli, mais ça ne s'est pas accompli. Pourquoi? Comment tu t'es comporté? Comment tu vis ta vie? J'ai en train de dire que Abraham avait reçu la promesse qu'il va avoir un enfant à la personne d'Isaac. Mais la problématique n'était pas que Abraham puisse avoir seulement l'enfant, mais Abraham devait devenir un programme. D'accord. Abraham devait devenir une référence, une personne, lorsqu'on pensera à sa persévérance, lorsqu'on passera à sa foi, lorsqu'on pensera à la manière dont il a cru jusqu'à 99 ans, Dieu lui renouvelle la promesse en lui disant que l'année prochaine, tu auras un enfant. Et cet enfant-là, à 100 ans, est venu. C'est ça, en fait. On doit être des pères, on doit être une référence. Mais les chrétiens veulent que les choses tombent comme ça, sans qu'ils fassent a priori un travail. Quoi. Donc, concernant les humains, concernant nous les hommes, quand Dieu nous donne la prophétie, quand Dieu nous donne une parole prophétique, bon, Dieu ne prophétise pas, ce sont les hommes qui prophétisent. Dieu parle et les hommes prophétisent. Ok. Concernant la prédiction de l'avenir. Nous devons maintenant avoir une marche qui s'adapte à ce que Dieu veut. Je retourne dans l'histoire de David. Dieu dit à David, je vis le roi. En Israël, quand on choisissait quelqu'un roi, il y avait un mot, un terme qui était prononcé par les prophètes, Israël, voici ton roi. On le présente roi déjà devant sa famille, lui qui sortait de la brousse. Mais le roi devait faire un travail. Il rencontre Jonathan. Il sentait mauvais. Comment il va être dans la maison royale avec les vêtements qu'il avait? On lui a changé de vêtements. Mais si c'était des petits bornés d'aujourd'hui, ils allaient refuser même les vêtements de Jonathan en disant que mes vêtements sont bien. Mais David a compris avec toute humilité, il a pris ses vêtements. Donc déjà, ça, c'est un signe déjà pour les changements des mentalités par rapport à la culture royale. Et moi, je suppose, si je peux mettre, si j'étais commentateur de la Bible, j'allais dire que David, hein, on lui a même appris comment se tenir dans la table du roi. Ok, il vivait dans la brousse. Il était quelqu'un de la brousse. Il fallait qu'on lui apprenne des tacts. Dans l'histoire, même dans 1 Samuel chapitre 16, tu vas remarquer qu'il était devenu porteur d'armes. Il était devenu porteur d'armes de Saül. Pourquoi? Parce que tout ça, il devait apprendre la royauté. Tout à l'heure, j'avais une petite réunion avec quelques personnes. Et c'était des choses qui étaient liées un peu à la famille et tout, machin. J'ai pris Eric avec moi. J'ai dit, je l'ai appelé pour qu'il voie le ministère. Demain, quand il va rencontrer ce genre de choses, il saura comment le gérer. Il va voir comment j'ai géré la chose. Je lui ai donné la parole, il a parlé. Tout le monde a parlé. Et quand moi j'ai parlé, Eric a appris. D'accord. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours un apprentissage à faire pour atteindre une certaine dimension. Il y a un parcours. Il y a un parcours à faire. Si tu lis Psaume chapitre 89, au verset 20, Dieu est en train de dire, Ethan est en train de dire que, il parle de David, hein, il parle des intentions de Dieu concernant David. Il dit, Dieu est en train de dire, j'ai choisi un homme au milieu du peuple. J'ai choisi un homme au milieu du peuple. J'ai choisi un homme, j'ai élevé un homme au milieu du peuple. Le mot élevé là dans l'original veut parler de l'éducation. J'ai choisi un homme parmi le peuple, je l'ai éduqué, je l'ai préparé. Nous devons être préparés pour la royauté. Nous devons être préparés pour la grandeur. Notre prophétie, c'est la grandeur que Dieu nous promet. Mais la préparation est une bonne chose. Les gens n'aiment pas la préparation, mais ils aiment la grandeur. Ils vont être Saül vice. Saül n'a pas été préparé, il est devenu roi, sa royauté était tombé 2 ans après. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On est presque dans 2-3 questions pour finir. Mais je prophétise avec des questions en direct, en ligne. Vous pouvez déjà nous envoyer comme ça. Le prophète il va nous répondre. Daddy, on voit beaucoup de choses. Hein? S'opérer dans votre ministère. Dieu opère de grandes choses. Nous en sommes témoins. Nous avons même nous-mêmes des témoignages par rapport à ce que Dieu fait dans la vie des soins. Mais une question, papa. Comment ça vous arrive que
Bon, ça, c'est le moment maintenant du surnaturel. Ça vous arrive comment? Quand est-ce que vous avez cette conviction de dire, OK, c'est maintenant le moment? Ouvrez un peu votre cœur et parlez à ceux qui nous regardent de savoir un peu, voilà, mon secret, c'est ça. Voilà. Excusez-moi, hein, par rapport au langage que je vais utiliser, vraiment, excusez-moi, c'est peut-être pas pudique, mais je voulais quand même les gens enlèvent l'air pudibonderie par rapport à ce que je vais dire. Euh, quand on veut faire pipi, qu'est-ce qu'on sent? Non, non. Je sais pas, hein? Oh, Non, non. tout le monde fait pipi, hein? Mais tu vas voir que qu'est-ce qu'on sent? C'est inexplicable, il faut les sentir. Oh, OK. Je voulais seulement dire ceci, hein? Je voulais dire ceci, il arrive à un niveau, après avoir travaillé, tu sais, quelqu'un qui opère dans le surnaturel atteint un niveau de faire entièrement confiance à ce qu'il ressent. C'est là où j'ai pris OK. l'exemple, quand on veut faire pipi, je ne peux pas expliquer à un enfant, tu sais, on n'a jamais expliqué à nos enfants, tu sais, quand tu sentiras ça, c'est le pipi. Non, ils ont commencé d'abord à faire pipi sur les vêtements. Après, on les a expliqués. Si tu sens ce que tu sens là, ce qui n'a pas de nom là, si tu sens ça, il faut que tu demandes, il faut que tu dises maman, pipi. OK. Je voulais seulement dire à quelqu'un qui est appelé au prophétique, quand tu sentiras certaines choses, demande au prophète, ce que je sens là, ça veut dire quoi? C'est là où OK. maintenant le va commencer. Donc, la personne, en fait, la personne doit être attachée à un prophète parce que sinon, Voilà, très bien. Voilà. Donc, il y a un problème d'attachement avec un prophète. Un voilà. exemple bête, la plupart des guérisons que j'expérimente, par la grâce de Dieu, hein, on a vu tellement de boiteux marcher, on a vu des jambes se rétrécir, on a vu tellement de choses. On me pose toujours la question, qu'est-ce que tu ressens? Il arrive des fois, je peux dire, dans 5 minutes, vous allez voir, telle chose, ça va arriver. Et quand ça se fait comme ça, je regarde le visage de ma femme, elle est calme. Elle sait que quand j'atteins ce niveau, ça va se faire. Et je regarde le visage de ma petite sœur Karine. Karine, tu vois qu'elle a peur. Je dis, oh, 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 si ça n'arrive pas. Mais là, j'ai senti quelque chose. C'est comme si je suis devenu une autre personne. Mm. Tu es d'accord avec moi que l'onction monte? Tu es d'accord avec moi que l'onction a des dimensions? Dernièrement, à l'église, il y avait une fille qui avait des problèmes de peau graves sous les aisselles. Ça pourrissait. Il y a même la vidéo sur le net. J'ai dit, dans 5 minutes, ça va disparaître. Je vais prier. Elle va aller regarder aux toilettes, ça va disparaître. Mais ça crée une suspense dans la salle. Elle est partie aux toilettes, elle est retournée, il n'y en avait plus. Elle a fait la photo, elle a montré, parce que c'est une femme sous les aisselles et tout. Elle ne pouvait pas soulever ses aisselles comme ça. On a pris des photos et c'était extraordinaire. Wow. Mais comment on peut arriver là? C'est dans l'exercice des dons qu'on arrive à découvrir. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu a créé l'homme avec une pensée d'éternité. OK, Nous sommes comment? créés à l'image et nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En Mm. nous, il y a Dieu. Faisons Dieu confiance. C'est pour ça que j'avais dit, il faut écouter. Voilà. Il faut écouter. Il faut écouter. En écoutant, pardon, on arrivera à mettre en pratique. Et quand on mettra en pratique, on va vivre des choses. Et quand on va vivre des choses, on va commencer à découvrir. Parce D'accord. qu'aucune maman, tu n'as jamais appris à grande vie comment marcher. Mm-hmm, mm-hmm. Il a marché seul. Parce qu'en lui, il y a une pensée d'éternité. Il y a D'accord. Dieu en lui qui crée en nous le vouloir et le faire. De la même manière que toi, tu avais marché quand tu étais petite, lui aussi, il a marché de la même manière. D'accord. Donc, quand tu seras dans les mains, tu vas découvrir. D'autres choses, quand tu sentiras des choses, tu vas rater certaines choses. Et puis, on va aussi te poser des questions. C'est comme quand les gens me voient, ils me posent des questions. Prophète, est-ce que tu as déjà raté un miracle? Bien sûr que oui. Ah, voilà, vous m'avez précédé quand même. Ça arrive, est-ce que vous ratez aussi de service? Ça arrive aussi de sentir comme un échec, ça n'a pas tenu, je voulais faire ça comme ça, mais ça n'a pas marché. Ça vous arrive encore ce sentiment de regret, de ne pas bien faire les choses? Oui. Deux choses. Concernant un miracle où j'ai pris pour quelqu'un, j'ai senti que le miracle a raté, ou la personne n'a pas été guérie. Ça m'arrive. Si j'ai prié pour 10 personnes qui étaient guéries, si j'ai prié pour 50 personnes qui étaient guéries, il m'est arrivé 3 fois de rater les miracles, 4 fois de rater les miracles, pourquoi pas 5 fois. Mm. Mais concernant les miracles, je vais dire ceci. Nous parlons du prophétique, l'accès au C'est surnaturel, naturel, ouais. au miracle, l'accès à l'excellence. Ça demande la foi de la personne qui a besoin du miracle.
Ok, donc sur ce point, la grande responsabilité revient à la personne qui a besoin de vivre le surnaturel. Miracle. Et nous, les prédicateurs, c'est notre orgueil. Hein? Ça, c'est un conseil que je me donne à moi-même et aussi à d'autres serviteurs de Dieu. Que c'est notre orgueil qui nous amène à se dire, ah, ça a raté. La personne n'a pas mis la foi, mais notre orgueil, on voulait que les gens voient que la personne a été guérie. Ça fiche un peu quelque chose dans le cœur et tout. Voilà. Ok. La deuxième chose, il m'est arrivé de faire un service ou un travail pas comme je voulais. Mm. Et je répète. Ça, c'est quoi? C'est lorsque je suis chargé ou lorsque je me fais des soucis. Ok. Pour les personnes qui veulent opérer dans les surnaturels, vivre des grandes choses avec Dieu, éviter des soucis inutiles. Les soucis des moutons, les soucis de la chèvre, les soucis des cochons, les soucis des pigeons. Il faut mettre les soucis de côté. La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et Dieu Amen. prend son. S'il y a une chose, il ne faut pas s'inquiéter de ça, c'est le lendemain. Il nous arrive des fois, on est contrarié par des bêtises de certaines personnes, par des erreurs de certaines personnes, par ce qu'on nous fait, par des critiques. On n'a pas le cœur en fer. On a le cœur En chair. en chair. Oui. Des fois, on est affecté. Des fois, avant les services, tu es affecté. Ça peut t'empêcher de faire le travail. Tu étais là les 31. Oui. Tu étais là les 31 à l'église. Oui. Tu peux réaliser l'impact de la gloire de Dieu. Oui. C'est parce que j'étais tranquille. Je ne suis pas sorti. J'étais à la maison. Il y avait un de mes frères qui était venu de la Belgique, et capitaine, je l'ai reçu, je l'ai mis à l'hôtel. Il était là, on s'est séparés. Moi, je suis parti. Ce n'est pas que j'étais parti prier, non. J'étais dans ma chambre tranquillement. La veille commençait à 22h. Moi, depuis 17h, 16h, 17h, j'étais dans ma chambre tranquillement, allongé. Je méditais sur le travail qui va se faire le soir, ainsi de suite et tout. Et puis, quand on est venu le soir, on a vu quand même la main de Dieu. Voilà. Aux prédicateurs, nous devons comprendre que nous avons une responsabilité. Les gens attendent beaucoup de notre part. Le Seigneur passe par nous pour visiter son peuple. Essayons de comprendre que Dieu a besoin de ton cœur. Il ne faut pas que tu gardes ton cœur plus que tout. Je le dis à moi, je le dis à tous les serviteurs de Dieu. On a besoin de ces cœurs. Et voilà. Et autre chose qui nous amène des fois à être déçus, laissons Dieu faire. Dieu ne fait pas toujours les choses de la même manière. Toi, tu peux croire que tu vas faire un service excellent qui va amener les gens à dire waouh, c'est pas ça le problème. Il arrive des fois, il y a d'autres jours où je ne fais pas un service. Dieu m'amène à la dimension de la parole. Ouais. Parole, je peux donner quelques messages prophétiques aux gens, bon, par rapport à mon office, mais tu peux voir, après, il y a tellement de témoignages par rapport à la parole. Les gens sont transformés, les gens sont impactés, les gens sont touchés par rapport à ça. Donc, en d'autres termes, ayons l'humilité de pouvoir comprendre que c'est Dieu qui agit, ok? Et il agit d'une manière ou d'une autre. Il n'agit pas toujours de la même manière. Il n'agit pas toujours comme on s'y attend. Dieu, il fait ce qu'il veut. D'accord. Voilà. Donc, des fois, quand je me dis, c'est pas ça ce que je voulais, c'est là où je suis étonné. Ok. C'est là où je suis étonné par des témoignages. Ok. Hein. C'est là où je suis étonné. Mais pour des jeunes serviteurs de Dieu qui veulent opérer dans le surnaturel, soyons humbles, frère. Ok, soyons humbles. Nous qui aimons le prophétique. Je vois des jeunes gens qui commencent le ministère, tu verras, ils prennent le micro. Soyons humbles et simples. Ne mystifions pas les choses. Tu verras, les gars, il vient là, les yeux fermés et tout. Et puis après, il se couche d'abord par terre, il se réveille, il fait un peu de grimaces. Des fois, on mystifie trop des choses. Dieu agit. Amen. Amen. Élevons Jésus. On va voir que le Seigneur va se manifester. Amen. Et quand on lève le Seigneur, lui-même, il vient faire des choses. Élevons Jésus, soyons humbles, nous qui aimons le prophétique, nous qui voulons avoir la main de Dieu se manifester. Excuse-moi de dire quelque chose. Hein? Je vois certaines choses que les gens font. Hein? Tu verras quelqu'un, il prophétise, il dit, hein, tu prophétises, ok? Tu dis à la personne, c'est vrai ou c'est faux? Oh non. Ah, d'accord. Non, laissons Jésus prendre la gloire. C'est vrai ou c'est faux? Non. Tu prophétises seulement quand le message est vrai, la personne. Ouais, ça c'est vrai. Tout le monde ne se manifeste pas de la même manière. Il y a des gens, en recevant la prophétie, ils restent en tant que tels. Il y a d'autres personnes qui manifestent en criant.
d'autres personnes en priant en langue, d'autres personnes ils tombent directement. Moi, j'ai vécu quand même. Je vais témoigner quelque chose. Eric, excusez-moi. Hein? Eric. En fait, le 31, le prophète était en train de prophétiser, donner des paroles de connaissance à mon frère, le fils de mon père, quand même, Eric. Et le prophète n'avait même pas encore fini de dire des choses qui étaient cachées. Et je vis mon frère comment il est tombé en cascade. Donc, c'était en fait sa façon de réagir par rapport à la révélation qui a été, voilà, que Dieu avait révélée. Voilà. J'ai un fils là, Mathieu. Mathieu, quand tu lui donnes une parole prophétique, il est calme. Il reste calme. Tu vois, il ferme ses yeux, il reste calme. Il va te voir après pour te dire, David, ce que tu as dit, c'est vraiment profond. Parce que j'ai parlé avec les pays, il y avait ça, tout ce que tu as dit. Tu comprends? Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Ouais. Et tu verras, les gens, des fois, ils demandent, dis-nous, c'est vrai ou c'est faux? Non. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Chacun à sa manière. Et comme vous l'avez aussi dit déjà, Dadi, je crois que ce ministère, il est progressif. Hein? Il y a de ceux-là qui doivent encore apprendre. Et il est mal que peut-être il y a aussi des copies-collées, en fait. Hein? Des copies-collées qui influencent aussi nos ministères, hein? Disons, entre guillemets. On est en train de copier des choses qu'on voit les autres en train de faire. Donc, peut-être que c'est aussi à cause de ça. Mais comme vous l'avez dit, laissons Jésus agir et restons humbles. Daddy, une dernière question, parce qu'on n'a pas reçu de questions en direct, mais moi, je vais poser la dernière question. On a toujours tendance de nous parler de nos exploits. Vous nous parlez souvent de ce que Dieu, alléluia, a jeté comme ceci, Dieu a fait ceci comme le surnaturel. Vous venez de nous expliquer. Mais essayez un peu un petit mot de nous expliquer aussi des choses que vous avez fait qui n'a pas marché, de vos échecs. Essayez un peu de nous parler aussi de vos échecs. En quoi, dans le domaine surnaturel, vous avez déjà échoué? Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai épinglé quelques points de là où j'ai échoué aussi. Je dirais ceci. À chaque fois que j'avais un grand programme et que je me suis distrait en se contrariant sur base de ce que je vois, ça m'a permis d'échouer. En fait, j'ai aimé ta question, que les hommes de Dieu ne nous parlent pas seulement de leurs exploits, qu'ils nous parlent aussi de leurs erreurs. Et les échecs, oui, on en a besoin. La colère, ça ne marche pas avec les prophétiques. OK. La colère ne marche pas avec les prophétiques. L'esprit de compétition ne marche pas avec les prophétiques. OK. L'esprit de compétition ne marche pas avec les prophétiques. La colère ne marche pas avec les prophétiques. Nous étions à Paris, il y avait 24 prédicateurs dans un programme de Casarema avec l'évangéliste Blaise, que je salue en passant. On avait un programme, 24 prédicateurs en une nuit. Les gens étaient là depuis 20 h, 19 h, 20 h. Le programme a commencé. Moi, je suis rentré dans la salle, il était, je crois, 22 h 30 par là. Il y a papa Mamadou Karamiri qui avait déjà prêché pendant 2 heures. Et nous devons prendre 20 minutes, 20 minutes. Tu peux voir la fatigue. J'ai pris la parole à 3 h du matin. Les gens peuvent être fatigués. Mais le problème, c'est quoi? Je vais commencer par dire 2-3 choses que les prédicateurs précédents ont dit, afin d'arriver à dire ce que moi j'avais à dire. C'est-à-dire, il y a certaines petites choses, la reconnaissance des autres. Quand on ne reconnaît pas les autres, on va échouer. Moi, j'ai dû faire beaucoup de programmes ici au Luxembourg. C'était merveilleux. Pourquoi? Parce que les prédicateurs ont travaillé dans la complémentarité. Il y avait l'apôtre Alidor, il y avait docteur Désiré Mbayo, il y avait l'apôtre Kinde, il y avait le docteur André, il y avait les bishops des États-Unis, il y avait des hommes de Dieu. Tu vois que les gens travaillent avec l'harmonie, la complémentarité. Une fois même, on avait l'apôtre Martin. C'est vraiment cette harmonie-là où les gens se reconnaissent et nous, l'Église, on est bénis. Amen. Et à chaque fois qu'on peut travailler avec cet esprit-là de compétition, il y a l'échec. Moi, il m'est arrivé d'échouer. Quand j'ai commencé Meilleur Paris, ça c'est quelque chose que je vais témoigner avant de clôturer. J'avais fait une erreur de confier des responsabilités précipitamment aux gens avant de pouvoir les former. C'est là que je tiens beaucoup à la formation. Et ça fait que l'Église a connu de graves problèmes parce que j'ai confié des responsabilités sans que les gens entrent vraiment dans ma vision. Peut-être que je n'avais pas encore assez de capacités par la grâce de Dieu que j'ai aujourd'hui, sans pourtant que je dise que j'ai toutes les capacités qu'il faut. Mais à 2002, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. OK. Voilà.
Mais tu vas voir que l'Église a connu des problèmes. Mais quand l'Église a connu des problèmes et que les gens sont sortis de l'Église et tout, moi, j'ai cherché à faire revenir l'Église comme c'était, comme si l'Église m'appartenait. Pendant que Dieu m'appelait au Luxembourg. Ok. Le temps que j'ai perdu l'Église du Luxembourg, ça n'avançait pas. Et à Paris non plus, ça n'avançait pas. Et quand on a pris la décision de venir habiter ici, l'Église du Luxembourg a commencé à évoluer. C'est pour dire que nous devons, c'est ça tout à l'heure j'ai parlé d'écoute. Quand on a une très bonne écoute, on va savoir discerner les temps. Je Amen. reviens à ce que j'avais dit dans le livre des Actes des Apôtres, que les apôtres devaient comprendre que l'évangile devait aller loin. Vous êtes à 5 000 personnes, mais l'évangile doit aller dans d'autres contrées. Quand vous ne comprenez pas, Dieu va créer la persécution. Exactement. D'accord. Donc, c'est un peu Voilà. ça. Il y avait une question. Joël, est-ce que vous avez une question? Si vous avez une question, posez la question vite parce que nous devons, le prophète doit nous quitter parce qu'il a un service après cette. Voilà, j'invite même toutes les personnes qui sont en ligne. Je vais Oui. prêcher tout à l'heure à 19h15, je crois, 19h15, 19h20. Je serai en train de prêcher. Oui. Et Daddy, nous avons reçu une question ici. En fait, le frère dit ceci. Pourquoi le prophète, pasteur, donc point, tous ceux qui prêchent, en tout cas, la plupart entrent toujours en retard au culte, juste avant la parole pour 15 minutes et le surnaturel pour 45 minutes. Voilà, c'est ça sa question. Bon, merci beaucoup pour la question, frère Joël, le maréchal. Voilà. Que Dieu te bénisse. Bon, moi, j'ai culte tout à l'heure, mais je suis à l'église là. J'étais là depuis 14 heures. Je suis à l'église déjà. On a culte tout à l'heure. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être question de laisser des responsables ou des responsabilités aux gens de pouvoir assumer, excusez-moi la tautologie, assumer leurs responsabilités avant qu'ils viennent pour que tout ne se repose pas sur lui. Chaque personne dira ce qu'il peut. En tout cas, sincèrement, ça dépend d'une personne à une autre. Moi j'aime des fois être à l'église quand je viens, parce que je chante, je préfère être dans l'adoration, chanter, ainsi de suite, quoi. Voilà. Il arrive aussi, je rentre dans la salle un peu en retard, mais je suis au bureau, je suis en train de travailler sur un dossier, ainsi de suite, quoi. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Mais bon, la Bible déclare quand Moïse est entré dans la tente d'assignation, le peuple était déjà là. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur doit venir après. Je ne dis pas ça. Je suis à l'église là. Je suis à l'église, je suis dans mon bureau, j'étais là depuis 14 heures. Mais j'ai culte qui à 18h30. Voilà. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Vraiment, les hommes de Dieu ne sont pas, ne manquent pas de défauts. Ils ont aussi des défauts. Et de l'autre côté, ils ont aussi beaucoup de responsabilités. Des fois, nous avons tellement de choses. Vous ne savez pas combien certaines choses nous empêchent des fois de faire ce qu'on veut faire. Des fois, on n'arrive pas à cause de certains combats X ou Y. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup, Daddy. On est vraiment à la fin là. Juste une dernière parole pour tous ceux qui te regardent. Et une dernière parole, une prière courte. Et sinon, Daddy, s'il y a un programme, moi, j'aurais aussi que vous profitez pour l'annoncer directement. Nous avons un programme au mois de mars. Au mois de mars, le 2 et le 3, avec l'évangéliste Elise Manzambi, qui viendra ici dans un programme de femmes normalement. Et puis le dimanche, elle va clôturer à l'église. Et avec mon épouse, le pasteur Mariam Lungu, que je salue en passant. Nous te saluons, maman. Bisous à moi, bisous, bisous. Et je voulais dire aussi que le dimanche, je serai à Paris. Je prêche à Méas Paris, là où dirige mon fils, le prophète Stéphane Chimba. Je serai à Méas Paris, donc je prêche déjà à partir de 10h30, 11h à Paris. On sera live. L'invitation est lancée pour ceux de Paris et aux alentours. La semaine prochaine, je serai en Angleterre. Le week-end, le samedi et le dimanche, c'est le docteur André Salazakou. Nous le saluons, voilà. Avec le parodie. Il y a, voilà, après, je serai encore à Paris et tout. Et voilà, ça, on va donner le programme après. La Majestique va vous donner le programme après. Nous étions bénis d'être reçus par toi, servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je crois que nous avions prophétisé des choses sur Casarema.
et nous avions proposé des choses sur toi. Ça, c'est ma prière. Je ne prierai même pas. J'ai dit que les choses vont arriver. Amen. Et le commencement va connaître tellement un impact, tu ne vas pas te reconnaître. Et l'Éternel est puissant. L'Éternel est glorieux. Le Seigneur va faciliter les choses à un moment donné. Il veut voir seulement ta détermination. Amen. Il veut voir ta persévérance et persévère. Tu es majestique. Amen. Thank you, my Father. Et bon service et gros bisous à tout le Meyas. À la prochaine Gros occasion. bisous à vous aussi. Sorry, il a dit. Gros bisous à vous aussi. Que Dieu vous bénisse et toutes les personnes qui étaient en ligne. Je vous aime beaucoup. Merci. Soyez richement bénis. Merci beaucoup. Ah, donc là, on est déjà à la fin. Donc, Daddy va nous quitter. Mais je crois que mon prochain invité sera le pasteur Maman Myriam. On va parler comment s'en sortir du cas difficile ou impossible. À très bientôt. Je vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. Salut Daddy. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission. Bye bye et bonne soirée. Ciao. Bye bye. Ciao. Merci. Merci à tous les internautes, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour être branchés toujours à notre émission Parlons-en. Et aujourd'hui, on a eu la grâce de recevoir l'homme de Dieu, le prophète Exaucé Guigilung, dont nous avons parlé, prophétique, clé du surnaturel. Je crois que chacun de nous a pu recevoir sa réponse d'une manière d'une autre. S'il y a encore des suggestions, il y a des questions, il y a des préoccupations, des points qu'on n'a pas pu répondre ou le point qui n'était pas clair par rapport à vos préoccupations, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos suggestions, vos idées sur mon inbox. Que le Seigneur vous bénisse et je vous prends rendez-vous pour la semaine prochaine avec une nouvelle émission, avec un ou une nouvelle invitée. Restez branchés et que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup du bien. Bye bye et bonne soirée à vous tous. Ciao.